Bonjour à tous. Donc là, on va faire une petite leçon sur la perspective. Donc à partir d'un plan de masse. Donc on garde toujours notre plan de masse dans notre exercice de base. Euh, donc dans un premier temps, pour pouvoir le mettre en perspective, on va utiliser la méthode des carreaux. Et on va faire une perspective à un point de fuite central. Donc l'exercice le plus simple pour mettre en perspective pour démarrer. Donc là, j'ai toujours un plan au 1/50 que j'ai réparti dans le sens horizontal et vertical, euh, donc en carreaux de 2 cm sur 2 cm. On est à l'échelle 1/50, donc du coup, ça veut dire que un carreau va correspondre à 1 mètre sur 1 mètre dans la réalité. Euh, donc ça va permettre d'avoir des notions d'échelle dans notre perspective et on va pouvoir aussi utiliser la notion de carreau pour représenter le plan de masse directement sur une trame de perspective. Vous allez mieux comprendre, je vais vous montrer les différentes étapes. Donc ça permet d'utiliser les carreaux pour représenter par exemple des cercles, pour savoir les positionner, surtout qu'ils vont être déformés au fur et à mesure que la perspective va s'éloigner. Donc ça va permettre d'avoir des repères assez faciles à retrouver. Donc ça veut dire que voilà, on va revenir, et vous voyez dans la leçon, je vous ai bien expliqué les différentes étapes. Donc notre perspective, elle va démarrer de ici, donc la ligne de terre, d'accord, et va donc s'orienter jusqu'au fond du tableau euh, avec une trame ici qui va correspondre à la ligne de fuite, qui va être compris entre le carreau 4 et 5 dans notre exemple. Ça peut être différent. Voilà. Donc une fois qu'on a fait le plan de masse quadrillé, donc ça va permettre en simplifiant, de représenter finalement ce plan de masse sur une trame quadrillée toute simple. Donc on a juste les formes que l'on retrouve, avec nos bassins, les ifs plantés là, la pergola, la terrasse surélevée. Voilà, donc on retrouve juste cette trame simple et ça va nous permettre euh, de pouvoir, une fois bien établi votre trame, de pouvoir représenter en premier lieu finalement votre trame de départ sur votre perspective. On retrouve ça qui va être représenté ici. D'accord? Donc on va revenir après sur la perspective. Donc cette trame après va vous permettre d'élever finalement votre perspective. Voilà, plus longue, qui va vous donner par la suite cette représentation-là. Et une fois colorée, vous aurez cette représentation-là. Donc on peut passer par ces différentes étapes au fur et à mesure. Alors, vous avez regardé la vidéo sur la perspective et lu le cours. Donc vous avez quelques notions de perspective. Donc la ligne de terre, je rappelle, correspond finalement à votre début de champ de vision, puisque si vous vous tenez tout droit et que vous regardez au fond d'une pièce, vous ne voyez pas vos pieds logiquement, et votre ligne finalement d'horizon va correspondre à la hauteur de vos yeux. D'accord ? Toutes les lignes horizontales de votre trame quadrillée restent finalement horizontale, donc votre quadrillage horizontal restera horizontal, et puis toutes les lignes qui vont partir vers le fond du tableau, elles vont toutes se diriger vers le point de fuite, d'accord. Fur et à mesure que vous vous éloignez, fur et à mesure les éléments vont apparaître de plus en plus petits, d'accord. Ça c'est important de bien avoir cette notion là, et forcément, du coup, chaque élément, la hauteur de l'élément correspondra horizontale et verticalement à exactement la même échelle. Vous allez comprendre, on va dessiner quelques petits bonhommes pour comprendre cette notion-là. D'accord. Alors, donc, pour bien comprendre un petit peu
à quoi ça va servir de fait votre trame et votre quadrillage. On a bien compris que d'abord on positionnait donc la ligne d'horizon, d'accord. Un peu plus loin la ligne de terre qui fait démarrer votre champ de vision, d'accord. Votre point de fuite central, d'accord, lequel évidemment toutes les lignes qui vont être représentées plus ou moins verticalement partant vers le fond de tableau automatiquement se rejoindront vers le point de fuite, d'accord. Ce qui veut dire que votre bonhomme, au tout début, imaginons que c'est vous, hein, bien sûr, ça veut dire que au niveau de votre ligne de terre, d'accord, on va vous grossir un petit peu la tête, voilà, donc vous êtes là, ok, et votre ligne de terre arrive là. Donc votre bonhomme, imaginons il a 1,80 m, d'accord, votre bonhomme de 1,80 m, donc aura cette dimension d'1,80 m au niveau vertical et aura la même dimension 1,80 m exactement dans ce sens et dans ce sens, d'accord. Si vous vous éloignez dans le jardin, vous allez un petit peu plus loin, attention, votre tête se trouvera toujours au niveau de la fameuse ligne d'horizon, c'est-à-dire que du coup, vous retrouvez votre tête ici, d'accord. Et vous vous êtes éloigné, vous avez rapetissé, pourtant vous avez toujours la même taille, et les 1,80 m sont toujours dans ce sens vertical et dans ce sens exactement la même notion, d'accord. Si vous vous éloignez encore plus, voilà, vous partez vers le fond du tableau, hop, vos dimensions, oh, vous avez les jambes un peu, voilà, vos dimensions, vous vous éloignez, vous apparaissez plus petit et finalement toujours 1,80 m, 1,80 m, même dimension, d'accord. Et on peut ainsi de suite, hein, si vous êtes vraiment au fond du tableau, vous allez apparaître vraiment tout petit, voilà. Hein, donc vos éléments vont au fur et à mesure s'éloigner. Donc ça permet de comprendre la notion de perspective. Donc ça veut dire que chaque élément, chaque végétal, hein, va petit à petit s'éloigner. Et votre quadrillage va vous permettre de pouvoir trouver vos repères assez facilement, puisque vos éléments vont se retrouver, hein, fur et à mesure dessinés, et petit à petit ils vont diminuer. Donc ça vous permet, votre trame, de pouvoir les dessiner au sol. Et finalement, ce massif ici de cette dimension fait à peu près la même dimension que ici en premier plan. D'accord. Et après, une fois que vous avez dessiné toute votre trame au sol, eh bien, dans un deuxième exercice, on va pouvoir élever les verticales en sachant que vos carreaux font automatiquement dans ce sens-là. S'ils font dans ce sens-là, on sait qu'ils font 1 mètre de distance. Dans ce sens-là, la même dimension au niveau vertical sera aussi de la même dimension, soit cette dimension reportée au vertical sera de 1 mètre. Donc au fur et à mesure, on peut plus facilement représenter. Et par exemple, ici, les bassins qu'on a réussi à redessiner, eh bien, la notion des carreaux va vous permettre de les redessiner assez facilement. Par exemple, on sait que ce bassin-là, hein, que l'on voit ici, il est compris entre le carreau, il va démarrer à 1/3 du carreau numéro 2, d'accord, qui se retrouve là dans le sens partant vers la perspective, et qui va se retrouver au début du carreau 5 et finir à 1/3 du carreau 6. On est d'accord? Voilà. Ce qui va vous permettre après de le retrouver ici. Vous reprenez votre carreau donc numéro 2 dans ce sens-là, 1/3, hop, vous mettez un petit point. Vous savez qu'il va commencer à 1/3 de vos carreaux 5, hop, vous mettez un petit point. Ensuite, vous savez qu'il va finir à 1/3 du carreau 6, vous mettez un petit point, et qui va finir presque à la fin
du carreau 3, hop, vous mettez un petit point. Et après, vous pouvez retracer facilement votre cercle. Donc on verra un petit peu plus en détail, je pense, en cours cette notion-là, mais ça vous permet de comprendre à quoi va servir le début de votre exercice. Voilà. Donc, toujours garder en tête que les carreaux vont vous permettre de redessiner votre plan de masse, d'accord? Ils vont vous donner une échelle de départ qui correspondra finalement à une réalité, puisque vous avez une échelle de plan au départ. Que toutes les lignes horizontales restent horizontales, d'accord? Et que les lignes qui partent sur le point de fuite, le fond du tableau, vont se resserrer vers le point de fuite, d'accord? Toujours, toujours. Et donc, fur et à mesure qu'on va s'éloigner, fur et à mesure, les éléments vont diminuer. C'est l'effet perspective qu'on voit à chaque fois quand on se déplace dans le paysage. Voilà, donc pour les premières dimensions, je pense que c'est déjà pas mal et ça va vous permettre donc de pouvoir réaliser votre plan de masse petit à petit en suivant les différentes étapes que je vais vous donner. Donc ça, c'est la première leçon et après on verra la deuxième leçon de mise en perspective. Voilà, bah, je vous souhaite un bon travail, j'espère que vous allez bien comprendre chaque notion et puis à bientôt.